Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 6 janvier 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Dans deux versions, Louis II nous dit « Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parole de vie 2017 nous dit, Pierre leur répondit, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Pardonner et équiper. Pardonner et équiper, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 6 janvier 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, l'être humain a plusieurs problèmes dans sa vie. Cependant, il y a deux problèmes que nous pouvons estimer être les plus grands problèmes de l'homme. C'est le péché et la vie dans ce monde corrompu. Ces deux problèmes sont à la base de tous nos déboires. En effet, le péché nous a tous privés de la gloire de Dieu, et la vie dans ce monde est parsemée d'embûches et de pressions qui nous empêchent de vivre harmonieusement. Le texte de ce jour nous montre le chemin à suivre pour parvenir à régler ces deux problèmes. Nous repentir et être baptisés au nom de Jésus. Ces deux grands pas nous amèneront les deux solutions aux deux grands problèmes. Le pardon des péchés et l'équipement adéquat pour vivre et vaincre dans ce monde. Voici les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, le pardon par la repentance, ou pardonner par la repentance. Marc chapitre 1er, verset 15, nous dit, « Et il dit, le moment décidé par Dieu est arrivé, et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Pardonnez par la repentance. En fait, le péché a anéanti l'homme. En effet, il l'a éloigné de Dieu, le péché a éloigné l'homme de Dieu. Selon Romains 3, 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Genèse 3, 23 aussi, il est dit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. » Le péché a anéanti l'homme, il l'a éloigné de Dieu, mais aussi il l'a rendu incapable de faire le bien. Romains chapitre 7, verset 19, l'apôtre Paul dit « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et le psaume 14, verset 3 nous dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Voilà les dégâts du péché. Alors Christ est venu ôter le péché du monde. Jean-Baptiste le dit dans Jean chapitre 1, verset 19, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et cette déclaration se confirme dans Colossiens chapitre 2, verset 14, où la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Christ a ôté le péché du monde. Ainsi, nous recevons le pardon si nous nous repentons. Le pardon est à la disposition de tous, mais seuls ceux qui se repentent vont être pardonnés. Ce qui revient à 1, reconnaître son état de pécheur, 2, refuser le péché, et 3, décider de changer de vie pour Dieu. C'est la repentance, bien-aimés. Le deuxième point, bien-aimés, c'est équipé par le baptême. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une fois pardonnés par la repentance, nous pouvons entrer en relation et communion avec Jésus, en l'acceptant et en nous faisant baptiser. Ainsi, bien-aimés, ainsi que le dit Marc chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême signifie en fait mourir en nous-mêmes et ressusciter en Jésus-Christ
comme nous le montre Galates chapitre 2, verset 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ, donc je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La nouvelle naissance, bien-aimés, la nouvelle naissance exprimée et extériorisée par le baptême, fait de nous de nouvelles créatures. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle naissance nous apporte l'équipement pour vivre dans ce monde, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui fait de nous son temple. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et l'Esprit de Dieu est venu avec l'équipement. Troisième leçon, parlons de rendu capable de vivre dans ce monde. Rendu capable de vivre dans ce monde. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vivant dans ce monde, bien-aimés, sans être de ce monde, nous sommes rendus capables d'y vivre. 1. Par l'annulation de notre condamnation, le diable ne peut plus nous tenir captifs. Nous avons été libérés. La condamnation a été annulée. Mais aussi, nous sommes rendus capables de vivre dans ce monde par la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit nous rend capables de 4 choses particulièrement. D'abord, de vivre une vie pieuse. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 3, il est dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité de vivre et de vivre dans la piété. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous rend capable de résister au diable. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fera loin de vous. » Ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit nous rend capable d'accomplir notre mission, même dans un contexte hostile. Matthieu 28, 19 dit « Faites de toutes les nations des disciples. » Toutes les nations, même les nations hostiles. Faites de toutes les nations mes disciples. Et enfin, le Saint-Esprit nous rend capable de vaincre toutes les puissances opposées. Luc 10, 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés, rendus capables de vivre dans ce monde. Pardonnés et équipés. Bien-aimés, le péché nous a séparés de Dieu. Ainsi, vivre dans ce monde est devenu un défi difficile à relever. Dans son amour, Dieu nous a offert la solution à ces 2 problèmes. En effet, par l'œuvre salvatrice de son Fils, nous pouvons obtenir le pardon si nous nous repentons et lui donnons notre vie. Et par le don du Saint-Esprit, il nous donne la puissance nécessaire, capable de nous faire vivre dans ce monde en résistant aux tentations et en vivant pieusement pour notre bonheur et pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, le pardon de Dieu en Jésus-Christ et l'équipement efficace du Saint-Esprit nous donnent la vie et la victoire dans ce monde. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi notre Dieu et notre Père. Merci parce que par l'œuvre du Christ, Seigneur ô Dieu de gloire, tu nous as donné le pardon et nous l'obtenons par la repentance. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous demandes de venir à toi, de nous repentir, éternel Dieu de gloire, de changer de vie et le pardon nous est offert. Seigneur, merci parce que non seulement tu nous as pardonné, mais tu nous as équipés par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous as équipés afin que nous puissions vivre dans ce monde hostile, dans ce monde corrompu, que nous puissions vaincre ce monde comme Christ a dit, « J'ai vaincu le monde ». Oui, avec le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, nous pouvons vaincre toutes les puissances qui se présentent à nous. Seigneur, merci. Merci pour le pardon. Merci pour l'équipement. Oui, tu nous as pardonné et équipés
afin de vivre une vie de victoire et de prospérité. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour notre prochaine méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.